Je m'appelle Julien Morel. 3 ans à monter mon affaire, endetté d'environ 6 400 000 euros. Il ne me restait plus qu'à reprendre le cybercafé familial. Capital, 30 millions. Frais, 20 millions. Total, 50 millions. À rendre sous un mois. Manquer un yuan? Le créancier m'a donné 1 mois pour réunir 50 millions. Sinon, il viendra m'égorger. Temple des vœux exaucés, je t'en supplie. Garantis-moi 50 millions en 1 mois pour solder ma dette. Il fait nuit noire ici. Ce cybercafé, reprends-toi. Il faut que ça brille. Transfert temporel activé. Destination inconnue. Décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Quel est ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Destination atteinte avec succès. Dynastie d'Aurélie, empereur Adrien de la Croix. 35 ans, gouverné avec ardeur, souverain de paix, impératrice Benoît, pleine de ruses, d'une cruauté impitoyable. Dynastie d'Aurélie. À l'aide! À l'aide! Mademoiselle, vous allez bien? Sauvez-moi! On veut me tuer! Oh là, je viens à peine d'arriver. Et voilà le héros qui sauve la belle. N'aie pas peur. Je suis là. Je te protège. Qui voilà? Sur ordre de l'impératrice, arrêtez la servante Lina. Les autres, écartez-vous. Sinon, gare aux lames. Messieurs les soldats, mais qui êtes-vous au juste? Je suis une servante de la Dame Li. Ce sont les gardes de l'impératrice. Parce que hier, Sa Majesté a honoré ma maîtresse. L'impératrice veut nous exterminer tous sans exception. Sans blague, l'impératrice est si cruelle, elle tue chaque femme que l'empereur touche. Car Sa Majesté a dit que celle qui porte l'héritier devient impératrice. C'est pourquoi elle est si cruelle. Quelle audace. Médire de l'empereur et de l'impératrice. Votre crime est aggravé. Gamine, rends-nous cette fille, et vite. Sinon, on te tue avec elle. Mon sauveur, vous seul pouvez me sauver. Sauvez ma vie. Je ferai tout. Et vous deux, nous tenons un commerce ici. Une règle, hein? C'est qu'on ne laisse jamais fuir le premier client. Donc vous, si vous voulez la tuer, passez d'abord par moi. Vous cherchez la mort. C'est quoi ce truc? Heureusement que j'étais préparé. À l'attaque! Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est du vrai. Puissance de la foudre. Seriez-vous le maître céleste? Dont parlez compte. Maître de la foudre? Merci de m'avoir sauvé. Ce n'est pas la foudre. C'est juste un taser. Ne reste pas à genoux. Lève-toi vite. Je vous en supplie, sauvez ma maîtresse et moi. Je ne suis pas un immortel. Je ne sais rien faire. Lève-toi vite. Je ne me lèverai pas sans votre aide. Et debout. Debout. Lena. Lena. Dame Li, Lena. Tu es blessée. tout va bien. Heureusement, le maître céleste était là pour nous secourir. Maître Céleste. C'est vrai. Ce maître céleste commandait la foudre. Je l'ai vu de mes yeux assommer ces hommes. L'électricité. Dans ce monde, un tel art céleste existe donc. Exact. Madame, nous sommes sauvés. Nous pouvons le supplier de nous apprendre à survivre au harem. Ainsi, nous n'aurons plus peur de l'impératrice. Dame Lee. Les empereurs d'autrefois vivaient bien. Une simple dame, si belle. Je supplie le Maître Céleste de bien vouloir m'enseigner. Je supplie le Maître Céleste de m'apprendre, à moi, l'art de survivre au harem. Ça semble compliqué. Je ne sais vraiment rien. Maître Céleste. Maître, à l'origine, je n'étais qu'une simple roturière. Mon père adoptif m'a fait entrer au palais, devenue servante. L'empereur m'a honorée par hasard, et me voilà concubine. Mais à ma grande surprise, l'impératrice veut m'exterminer, moi et ma servante, sans pitié. Je supplie le Maître Céleste de nous sauver.
Pitié pour nous. Nous vous supplions. Seul vous pouvez nous sauver. Je ne suis pas un maître céleste. Je tiens juste un cybercafé. Je n'y connais rien. Le Maître Céleste est un immortel. Vous devez avoir une solution. Maître Céleste, aidez-nous, je vous prie. Moi, nous pouvons vous donner tout ce qui a de la valeur. Ah oui, Ceci, ce n'est pas très convenable. voici ce que l'Empereur m'a offert hier soir. Je l'offre au Maître Céleste. Si vous l'acceptez, plus tard, une fois en place, je ne vous oublierai pas. Tous nos maigres biens sont ici. Ne les méprisez pas. Ces objets, Ce sont tous des antiquités. Une seule pièce peut se vendre des centaines de milliers. C'est la fortune, non? Je vous trouve tous deux plutôt pitoyables. Alors, je vais vous enseigner un peu l'art des intrigues du harem. Ça vous va? Je brûle d'apprendre. Bien. Alors, ouvrez un post et regardez 2 épisodes de drame d'intrigue du harem. Vous apprendrez vite. Suivez-moi. Venez, madame. Je vous le mets. Bien. Moi, votre imbécile, je l'énonce. La grande favorite Jeanne pour adultère. Elle souille le harem impérial. Un crime impardonnable. qu'est-ce donc? Elle peut enfermer des gens? Les y mettre? Ceci s'appelle un ordinateur. Ordinateur. Les connaissances que vous cherchez, tout est là-dedans. Ceci, l'instrument sacré des immortels. C'est prodigieux. Ah, Le harem peut se gérer ainsi. Désormais, je m'inspirerai de Jeanne Girard. eh bien. Quelle ruse. Le retour en grâce du papillon? Ingénieux. Alors qu'attendons-nous? Dépêchons-nous de rentrer pour nous préparer? Mais Jeanne Girard n'est devenue favorite qu'en portant le futur héritier. Actuellement, je ne suis pas encore enceinte. Pourquoi cette hâte? Allons-y étape par étape. Remboursez d'abord, on verra après. Lina. Hum. Sors un moment, s'il te plaît. Ah. D'accord. Oh. Très bien. Que faites-vous? Madame, modérez-vous. Je suis une personne respectable. Je garde ma vertu intacte. Maître Céleste, puisque vous aidez jusqu'au bout. Pourriez-vous m'aider à concevoir? Ah. Non, 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 non. Je suis quelqu'un de respectable. Respectable. Êtes-vous sérieux, vraiment? Absolument. Respectable. Merci pour vos conseils éclairés. Si un jour je monte en grade, je n'oublierai jamais votre immense bienfait. C'est une broutille. Passez aussi souvent à mon cyber. Faites marcher. Mon commerce, c'est tout. Ah. Je vous le promets. Ces bracelets et boucles d'oreilles, ce sont des objets anciens. Chacun vaut des centaines de milliers. Si ces anciens viennent souvent faire marcher mon cyber, alors réunir 50 millions de dettes, ce n'est qu'une question de jours, non? Bienvenue. Encore de nouveaux clients? Bienvenue. Oui. Aïe, Julian. Où en est l'argent? Oh là là. Conseiller, Frère Long n'a pas dit un mois? C'est seulement le premier jour? Je sais. Je passais voir. Écoute bien, ne songe pas à fuir. Où que tu ailles, je te retrouverai. Ah, monsieur, mais que dites-vous là? Payer ses dettes est une obligation naturelle. Moi, comment pourrais-je fuir, n'est-ce pas? Tu tiens quoi? Hein? Non, non, rien. Rien du tout, rien. Mais vous... Eh bien. Antiquité. Hé, toi tu rafles le gros lot. Ça vaut une fortune? À la dernière vente aux enchères, un seul objet similaire.
a atteint plus d'1 million. D'où ça vient? C'est un héritage familial. Bon. Je garde le trésor en paiement des intérêts. Lingo vient en personne. Paierai 6 300 000 €. Compris? Vous devriez au moins signer une reconnaissance. Non? Petit morveux. Félicitations à votre majesté. Favorite Laurent est enceinte. Elle est enceinte. La dame Laurent porte mon héritier impérial. Oh, génial, génial. Je suis sans descendance depuis 10 ans. Enfin, j'ai mon propre héritier. Oh, Majesté, Elle vient de concevoir. Il faut prendre grand soin d'elle. Votre serviteur prend congé. dame Laurent, tu portes mon héritier. Yeah. Te fais grande favorite, premier rang supérieur. Désormais, dans l'enceinte du palais, seule Sa Majesté l'impératrice sera au-dessus de toi. mais votre majesté, autrefois moi, votre humble servante, n'était qu'une simple servante du palais de l'impératrice. C'est par la grâce de votre majesté que je suis devenue concubine Laurent. À présent, vous m'élevez au rang de grande favorite. Je crains que les autres dames du harem n'en conçoivent du ressentiment. Votre servante est remplie d'inquiétude. Sois tranquille. Je fais de la femme que j'ai choisie tout ce que je veux. Je fais ce que je veux. Qui oserait irredire? Si, à l'avenir. Quelqu'un t'importune? Je te vengerai. Ah, Ah, à propos, majesté. Cet héritier impérial, c'est moi, votre humble servante, qui l'ai obtenu grâce à un maître céleste, au fond du palais froid, au temple des vœux exaucés. Je souhaite y retourner accomplir mon vœu. il y a un immortel C'est entendu. dans mon palais. Comment moi, souverain du royaume, l'ignorais-je? Donc, yeah, prépare or, argent et joyaux. Pour aller avec moi, accomplir mon vœu. Ah. Ça fait 1 mois que c'est ouvert. Les affaires vont de mal en pis. La dernière fois, avec le montant tiré des bijoux, ça a fait environ 1 million d'euros. En plus de ça, j'ai remboursé 100 000 € d'intérêt. Et il reste encore 5 400 000 €. Ouf. Ô Dieu de la fortune, je t'en supplie, accorde-moi une dernière faveur. Bienvenue. Le Dieu de la fortune s'est manifesté. Sa majesté arrive. Nous saluons votre majesté. Nous saluons votre majesté. Maître céleste. Moi, votre humble épouse, accompagnée de sa majesté, suis venue accomplir notre vœu. Accomplir son vœu. Accomplir quel vœu? Madame porte l'héritier impérial. Elle est enceinte. Elle vient d'être élevée au rang de grande favorite. C'est ce que j'offre au maître céleste Morel, or, argent et joyaux. Waouh! Il y en a tant. Tout ça c'est pour moi. Moi, sans descendance depuis 10 ans, ayant pris d'innombrables remèdes miraculeux, avec 3000 beautés au harem, pas une seule n'a pu porter mon sang impérial. La favorite Laurent est venue chez le maître céleste, a fait un vœu et porte mon héritier. Je vous en suis vraiment très reconnaissant. De rien. De rien, de rien. Là, c'est vraiment la fortune. Ha 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 ha. Nous venons de voir le nom de votre temple, temple des vœux exaucés. Nous sommes montés sur le trône depuis des décennies. Nous avons pacifié les plaines centrales, soumis les marches du Nord, unifié le monde. Mais, ces dernières années, nous nous sentons terriblement seuls. Maître céleste, auriez-vous un moyen de nous rendre la sensation de balayer tout sur notre passage, de combattre dans le sang comme autrefois? Ah, votre majesté. Comme dit le proverbe, être invincible, c'est bien solitaire. Vous êtes trop fort. Le maître céleste a tout à fait raison. Nous nous demandons si vous pourriez soulager ce tourment en nous. Votre cas, ça relève d'un psychiatre. Moi, je ne peux rien. Maître céleste, si vous pouviez guérir notre mal intérieur, nous vous offririons 5000 taels d'or en supplément. Mais on peut soigner. On peut très bien soigner. J'ai une idée. Je vous emmène faire quelques parties. Ça vous requinquera. D'accord. Je vous en prie. Asseyez-vous.
Votre Majesté, aujourd'hui, je vais vous faire retrouver cette sensation de combattre sur le champ de bataille, de vous battre dans le sang. Allons-y, allons-y. Allez. Je me connecte. Vite, allez, allez, lance une partie intense, lance une partie intense. Vite, vite, dépêchez-vous. Suivez-moi, suivez-moi. Allez, suivez-moi, allez. Finissez au tir. Vite, 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 vite. Vite donc. Ce coéquipier numéro 4 est vraiment nul. Un bot ou quoi? Il s'est jeté dans la gueule du loup. Tu parles de qui? Qui n'a pas eu une période de protection des débutants? Pour les bleus, on peut être un peu gentil, non? Un bleu en partie de haut niveau? En partie de haut niveau. Retourne au champ! Taisez-vous, bon sang. Cette partie, je vous porte. Canaille, tu crois pouvoir nous porter? Pouah! Toi, tu... Ordure, c'est toi. Comment oses-tu manquer de respect envers notre maître céleste? Écoute bien. Nous sommes l'empereur d'Aurélie, le souverain suprême. Si tu continues à tenir des propos orduriers, fais attention. Nous exterminerons tes 9 lignées. D'où sort ce débile? Se prendre pour l'empereur, tu te prends pour Qin Shi Huang? Maladroit, passe encore, mais stupide en plus? T'as oublié tes médocs? Oh. Il m'a vraiment mis en rage. Jamais personne ne nous a manqué à ce point. Calmez-vous, votre majesté. Ce sont des guerriers du clavier. Ne perdez pas votre temps avec eux. Honte suprême, vous dis-je. Je ne supporte plus ça, non. Bon, d'accord. Plus tard, je créerai un salon de partie pour les inviter tous. Je vous aiderai à les écraser. Tu veux du renfort? Majesté, ce vieux serviteur n'a jamais fait la guerre. À la guerre, j'excelle. Mais dans ce monde céleste, je crains de vous retarder. Tout le monde s'assoit et affronte l'ennemi avec nous. Prête? Suivez-moi. Grenade! Très affaibli, à un tir près. Je le prends. Ça, c'est ton très affaibli. J'ai tiré 3 fois sans l'abattre, et lui m'a éliminé d'une seule balle. Vous nous avez trompés. Majesté, ce vieux serviteur, je l'aurais abattu d'une balle en pleine tête. Ce vieux serviteur n'oserait mentir. La prochaine fois, vous parez les balles pour nous. J'obéis au décret. Allez, c'est bon. Tenez, votre majesté. Reposez-vous un peu. Allez manger. Qu'est-ce que c'est? Un parfum envoûtant. Nul doute, c'est un mets du monde céleste. Alors, C'était délicieux. Ah. il y en a aussi pour vous trois, au comptoir. Servez-vous. Allô? Shema. Les 50 millions prêts? Longue? Oui? Il reste bien 2 jours, non? J'ai déjà réuni la moitié. Le reste sera là très vite. Ne vous inquiétez pas. Pas de somme après-demain. Et tu sais, ce qui t'attend. Oh là là. Hélas. J'ai joué toute la nuit, sans gagner une seule partie. Je vieillis vraiment. Hélas, je n'arrive même pas à tenir le point A. Majesté, il fait déjà jour. Il est temps de retourner tenir audience. Nul pour les audiences. Mais tant que je n'aurai pas gagné aujourd'hui, personne ne part. Mais si vous ne retournez pas à la cour, qui dirigera les ministres pour délibérer des affaires de l'État? Le chancelier Dubois s'en occupe. Si je manque une seule audience, où est le mal? Allez, une autre partie, vite! Il joue encore? Cet empereur est acharné. Majesté, tenez. Une boisson. Merci, Maître Céleste, pour ce nectar divin. Ah.
véritable ambroisie du monde immortel. Cette seule gorgée me revigore. Ah, ah, ah. Ah, 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 une dernière gorgée. Pour toi. Merci à votre majesté. Bois, on continue. Le cybercafé. C'est ici. Ordre de Sa Majesté. Personne n'entre. Insolent. Je suis le chancelier. Comment osez-vous m'arrêter? Son Excellence le chancelier du Val. Nous suivons aussi les ordres de Sa Majesté. Épargnez-nous, de grâce. Sa Majesté est le souverain. Comment peut-il s'encanailler ici? Si vous m'arrêtez encore, je meurs devant cette porte. Chancelier. On suit les ordres. Ne nous mettez pas en peine. Après 20 ans de service, comment pourrais-je tolérer de voir Sa Majesté sombrer? Écartez-vous. Sa Majesté, Bienvenue. Votre Majesté, on dit que vous fréquentez un objet démoniaque et négligez l'audience. Je viens au risque de ma vie vous supplier de retourner en salle du trône. Le point A, le point A. Défendez le point A. Sire, tous les officiers civils et militaires vous attendent dans la salle. Comment pouvez-vous rester ici, figé sur cet objet? Le chancelier du bois a dépassé la mesure. Cet ordinateur est un artefact céleste. C'est clairement un objet démoniaque qui aspire l'âme des hommes et épuise leur énergie. Chancelier, vous vous méprenez? Depuis l'unification du monde, quand avez-vous vu Sa Majesté aussi rayonnante d'énergie? Très affaibli. Petit traître vil. Vous n'êtes qu'un serviteur auprès du souverain, et pourtant vous l'entraînez dans cette voie dévoyée. Sire, si aujourd'hui vous ne me suivez pas, retournez en salle, alors moi, votre vieux ministre, je me fracasse le crâne ici même. Oh là là! Oh, vous ne pouvez pas mourir dans mon établissement. Quel mauvais sort! Votre Majesté, regardez-moi, je vous en prie. Ne vous énervez pas ainsi. Votre Majesté ne fait que passer un peu de temps à jouer. Je vous ouvre un poste, vous aussi. Je suis le chancelier de ce royaume. Au-dessous d'un seul homme, au-dessus de tous. Les 2 capitales et les 13 provinces reposent sur mes épaules. Jamais je ne me laisserai toucher par cet objet maléfique. Oh, ne soyez pas si rigide. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Ah! Si vous ne jouez pas, je l'éteins. Attendez, je pense que je devrais mieux examiner cet objet démoniaque. Ainsi, je pourrais mieux le convaincre. Bien, à vous. Oh! Oh là là!
Tu t'es enrichi en un mois. Où t'as dégoté tout cet or? Longue, j'ai encore décroché des antiquités. Ah oui, ces objets, j'estime que ça vaut plus de 40 millions. Il manque encore quelques millions. Accordez-moi encore quelques jours. Je vais rassembler. Je vous les apporte tout de suite. Je m'en souviens. J'ai été clair. Un yuan manque, un doigt saute. Alors dis-moi, par lequel je commence? Longue, accordez-moi encore quelques jours. Ah, une journée alors. Une journée suffira. Lungo, ce gamin-là, en un mois seulement. Il a ramené tout ce butin. Il a dû hériter. Nos 6 millions, c'était trop peu. Bien. C'était trop peu. Ah, Longue, on avait convenu que le total, capital plus intérêt, serait de 50 millions. Vous ne pouvez pas manquer à votre parole comme ça. La dette est en ma main. Mes mots font loi. Ces 40 millions, c'est déjà les intérêts. Tu me dois toujours 50. Clair? Vous me poussez à bout. Fuite. Remboursé ou pas? Dis-moi plutôt, d'où viennent ces antiquités? Avant, ce type avait déjà un collier antique. Il disait que c'était de famille. Aujourd'hui, de l'or, des bijoux. Je parie qu'il pille des tombes. Ah non, la revente d'antiquités est illégale. Tout ça, c'est de l'argent de connexion gagné avec mon cybercafé. Écoute, gamin. Dis-moi la vérité. Ces trésors, où les as-tu trouvés? Je pourrais te laisser tranquille. Je ne mens pas vraiment. C'est vraiment mon revenu du cybercafé. Tu te moques de moi? Présent. Présent. Les gars, à lui! Hey, pousse-toi de là. Allez, dis vite. Tout cet or et ces bijoux, où les as-tu déterrés? J'ai dit que c'était l'argent de connexion de mon cybercafé. Certains clients n'ont pas d'argent liquide, alors ils paient en or. Comment vous ne croyez rien de ce que je dis? Longo, il se moque de nous. Des clients qui surfent et qui paient en or? Tu me prends pour un idiot? J'ai fini l'école, moi. Bon, tout ce qui vaut de l'argent, vendez-le. Et cassez le reste. Soit. À l'action, les gars. Longue. Tous ces ors, argent et joyaux, ça fait en tout 42 millions. Il me manque 800 000. Donnez-moi juste un jour pour tout rassembler. Je dépends de ces machines pour gagner ma vie. Si vous les emportez, avec quoi je vais rembourser? Toi, le pilleur de tombes, plus tard, tu vendras ces antiquités. Et tu auras la somme. Ces vieux ordis ne valent rien. Si elles ne valent rien, pourquoi les emporter? Mais même ça, c'est de l'argent. Je... Ha ha ha! Soyez sans crainte, Majesté. À cette heure au palais, tout le monde dort. À part nous quelques-uns, personne ne sait qu'on est venu au cybercafé. Eh bien, ce soir, défendez tous le point A pour moi. Celui qui le perd en répondra. Écoutez bien tous. Le jeu peut être perdu, mais ne lâchez pas le grand point alpha. Le point A. J'arrive. Longo! On a tout emporté. Certains postes étaient trop peu performants. Les gars les ont rejetés. Bien. Cassez ce qu'on peut pas prendre. Les gars, cassez tout. Hé. Arrêtez de casser. Je compte sur elle. Arrêtez. Dégagez. Sa Majesté arrive. Ah, Sa Majesté, je suis ici. Oh là là, maître. Protégez le maître céleste. Oh là là, vous. Votre Majesté. Maître, comment allez-vous? Dois-je appeler le médecin impérial? Non, ce ne sont que des égratignures. Hé, on n'est pas potes! De quel plateau venez-vous? Vous vous êtes trompé de plateau. Insolent. Vous, gueux insolents. Face à l'empereur, pourquoi ne vous prosterniez-vous pas? Ha ha ha! Petit, tu joues l'eunuque et t'en as vraiment le parfum efféminé. Mais je te conseille
de rester en dehors. Renseigne-toi. Dans tout Clermont, qui ne connaît pas Dragon? Rien que quelques petits minables. Vous cherchez la mort? Vous... Savez-vous ce que veut dire la colère du Fils du ciel? Hé! Est-ce que vous prenez vos rôles trop au sérieux? Ou vous êtes accro au cosplay? Ne m'énervez pas. Fichez le camp. Écoutez, je vous conseille de partir vite. L'argent est pris, l'affaire est close. Ces deux gardes sont des gardiens d'élite devant l'empereur. S'il vous blesse, ne comptez pas sur moi. Les gars, entendu? Des gardes du palais. Plus tard, pas de pitié. Qu'attendez-vous? Saisissez vos armes! Attendez, Hia à l'attaque. Bah, une bande d'incapables. Vraiment. Grédin crasseux, pensez-vous vraiment battre ma garde impériale? Vous surestimez vos forces. Un mouvement et vous êtes mort. Exécution immédiate. Qui êtes-vous? Ouvrez vos yeux de chien et regardez bien. Celui qui est devant vous, de prestance impériale, c'est l'empereur d'Aurélie. Ah! Cet empereur existe vraiment? Je n'ai fini que le primaire. Je n'ai jamais étudié l'histoire, mais il me semble qu'il y a bien un personnage de ce nom. Mais c'est sûrement un imposteur. Vulgaires inconnus, vous osez entrer dans ce temple, troubler le Maître Céleste? Vous cherchez la mort. Majesté, que faire de ces garnements, votre décret? Garde. Ces brigands en prison impériale. Demain à midi, exécution à la porte méridienne. Et extirper leurs 9 lignées. Serviteur. Non, attends. Frérot, ces types sont complètement pris dans leur jeu. On n'est pas de taille. Silence. Tu veux fuir? Demande à mon sabre. Julien, puisque notre dette est réglée, montrez-vous magnanime et laissez-nous filer, d'accord? Je vous jure qu'à l'avenir, ce sera chacun chez soi, hein? Vous décidez, vous? Quand vous m'avez forcé à signer votre prêt usuraire, c'était comment? Julien, j'ai fait une erreur. J'ignorais tes relations étaient si puissantes. Alors si je renonce aux intérêts, rends-nous juste le principal. Car ça vient du groupe Le Noir, on est juste des recouvreurs. Ne soyez pas trop sévère. Mon cher frère, si vous m'aviez traité ainsi plus tôt, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais l'empereur est là. Mes paroles ne comptent plus. Les paroles du souverain sont sacrées. Ce qu'il a prononcé ne peut être rétracté. Emmenez-les. Tuer est illégal. Non, les gars. C'est sérieux? Tuer, c'est illégal. Illégal? Haha. Mes ordres sont la loi. Allez. À l'aide, à l'aide. Je ne veux pas mourir. Ces gens sont odieux, mais ne méritent pas la mort. Attendez. Maître, mon règlement est-il inadéquat? Majesté, ils sont mauvais, mais pas à ce point. De plus, la main-d'œuvre est rare. Ils sont robustes, alors peut-être... Je comprends. Envoyez ces hommes à la frontière comme bagnards. Quelqu'un, conduisez-les au ministère de la Justice. Exil aux frontières. Service militaire forcé. Hé, hé, hé! Je n'ai pas fini. Attendez, je n'ai pas fini. Quel désordre! Vous deux, remettez tout à sa place.
et restaurer l'état initial. Serviteur. Majesté, ces bandits sont entrés la nuit. Les gardes du sanctuaire sont insuffisants. Envoyons plus d'hommes protéger le Maître Céleste. Bien dit. Maître Céleste, si vous le souhaitez, je peux envoyer une garde impériale pour sécuriser le temple. Merci, Majesté. Mais sire, votre garde impériale ici effraie les clients. C'est une société de droit. Ces bandits errants sont très rares. Ça semble raisonnable. Dans ce cas, mes hommes restent dehors. Dès que vous aurez besoin de quoi que ce soit, appelez-les simplement, ils viendront vous protéger. Maintenant, ne devrais-je pas me connecter au jeu? D'accord, partons. Montre juste ton visage. Je t'en prie. Drain Adrien Delacroix. Âge 1756 ans. Poste numéro 9 activé. Merci, Maître Céleste. Allez. Je m'en charge. Plus de créanciers, mon argent reste à moi. Quelle aubaine! Altesse, j'en ai la preuve. La favorite Lee est allée, le mois dernier, au temple au fond du palais froid. Voilà comment elle a pu tomber enceinte si vite. Temple sacré? Qu'est-ce que c'est? Les serviteurs disent que le mois dernier, au fond du palais froid, une maison est apparue. Elle est habitée par un immortel au pouvoir infini. Informé Sa Majesté a pris des trésors pour lui faire offrande. Il y passe désormais presque toutes ses nuits. Il délaisse même l'audience. Camille est allée au temple sacré. Et à son retour, elle a obtenu les faveurs du souverain, portant un héritier impérial. Sa Majesté y est allée aussi. Désormais, il n'assiste même plus aux audiences royales. Il les délaisse complètement. Dis-moi, qu'y a-t-il donc de si précieux dans cet endroit? Votre serviteur l'ignore. Cette nuit, au cœur de la nuit. Tu m'accompagnes pour aller y voir de plus près. Oui. Ah. Majesté, il est très tard. Vous devriez vous reposer. Il y a l'audience demain. Bon, d'accord. Ces batailles consécutives m'ont vraiment épuisé. Ah, où est le Maître Céleste? Il est si tard. Reposez-vous. Nous ne vous dérangerons plus. Ils repartent? Oui, très bien. À la prochaine, sire. Ah. Le cortège est prêt. Bienvenue. Votre Majesté change d'avis? Et Votre Majesté? Votre Majesté? Ah, insolent. Face à l'impératrice, pourquoi ne pas vous prosterner? L'impératrice? Vous êtes l'impératrice Benoît? Toi, quelle audace! Le nom de l'impératrice, tu oses le prononcer? Cesse ton insolence. Nous, l'impératrice, n'avons pas tant de règles. Oserais-je demander si ce lieu est le temple sacré? Toi, serais-tu le Maître Céleste qui réside dans ce temple? Oui, c'est bien le cybercafé. Le temple sacré. Vous deux aussi, venus pour surfer? Surfweb. Oui, nouveau local, plein d'offres, plein d'activités. Justement, rechargez 26 € et recevez 38 €. Belle dame, vous y songez? Quelle audace. Nous, l'impératrice, maîtresse des 6 palais, comment pourrions-nous tolérer ta provocation aussi frivole? Vous disiez juste n'avoir pas tant de protocole. Vous changez vite d'humeur. Impudent! Voir Sa Majesté, ne pas saluer, passe encore. Oser s'approcher à ce point. Fussiez-vous un immortel, cette grossièreté est inadmissible. Oh, hé! Désolé. L'impératrice est cruelle. Je dois me méfier. Écoute-moi bien. Peu importe quel genre d'immortel tu prétends être. Si tu veux trouver ta place dans le harem impérial, tu devras écouter nos ordres, tu comprends? Effectivement, une cliente difficile. Oh, Sa Majesté l'impératrice, à quoi dois-je votre venue si tardive? Quelle affaire vous amène?
Nous, l'impératrice, avons appris que la favorite Laurent, après être revenue de chez toi, a conçu l'héritier de Sa Majesté. Je veux que tu m'aides à porter moi aussi l'héritier impérial. Une fois la chose accomplie, une riche récompense t'attend. Oh là là, Sa Majesté. Je ne tiens pas une herboristerie. Si vous désirez un héritier impérial, discutez-en avec Sa Majesté. D'ailleurs, la favorite Laurent est enceinte, donc Sa Majesté n'a sûrement aucun problème. Que veux-tu insinuer? Tu veux dire que c'est nous, l'impératrice, qui avons un problème? Tu oses maudire Sa Majesté? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je ne fais que constater les faits. Toi. Très bien. Admettons que c'est nous, l'impératrice, qui avons un problème. Dans ce cas, tu es un maître céleste. Tu dois sûrement avoir un moyen de nous guérir. Oh là là, Sa Majesté. Je ne suis qu'un commerçant propriétaire d'un cybercafé, un simple marchand. Votre cas, il faut aller à l'hôpital. Il faudra peut-être même opérer. Une intervention? Tu refuses? Aurais-tu accepté? Quel avantage de cette garçon sorceleuse, Camille Laurent? Quel pot de vin? Tu es devenu son homme. Alors tu l'aides. Mais pas nous. Ah non! Nous, les gens d'affaires, nous traitons toujours chacun de la même façon. Égalité pour tous. Quelle belle égalité de traitement. Puisque tu l'aides, mais pas nous, nous allons réduire ce temple minable en miettes. Garde! Démolissez-moi cet endroit minable. Si je vois un seul objet encore intact, vous 4 ne verrez pas le soleil de demain. Serviteur. Attendez. Les gars, vous êtes sûrs? Sa Majesté l'Empereur et Son Excellence le Chancelier sont mes clients réguliers. Si vous cassez mes affaires, pas grave, je rachète. Mais demain matin, quand l'Empereur viendra, s'il ne peut jouer, vos 9 lignées, y survivront-elles? Ah. Attaquer. Tu tiens à la vie? Bande d'incapables. Altesse. Ce voyou, à mes yeux, n'a rien d'extraordinaire. Seuls ses habits sont étranges. Mieux vaut le tuer, brûler ce lieu et en finir. Mon petit chéri. Hey! Toi, viens ici. Gaemon, Fuite. au palais, défier l'impératrice, mène à une seule fin, la mort. Vous ne pouvez pas me tuer. L'Empereur et Son Excellence sont mes hôtes. Me tuer, c'est votre mort. Petit, les feux sont courants ici. On te tue, puis on réduit cet endroit en cendres. Personne ne saura que c'est moi. Eunuque He, vous dépassez vraiment les bornes? Favorite Lee. Sa Majesté l'impératrice, non contente de semer le chaos dans le temple sacré, a voulu tuer le maître céleste, puis incendier cet endroit. Vous ne craignez pas la colère de l'empereur? Ah, à peine une favorite depuis combien de jours? Et tu oses parler sur ce ton? À nous, l'impératrice. Eunuque renard. Careful. Entendu. Qui oserait? Sa Majesté vient de concevoir avec l'empereur un héritier impérial. Si elle est blessée et que l'héritier est perdu, vous risquez bien plus que vos 9 lignées. Petite traînée! La dernière fois, t'as évité la mort. Mais aujourd'hui, je n'hésiterai pas à te tuer. Calme-toi. Sœur du palais, pas de guerre. Bien. C'est moi qui vais te tuer. À l'aide? Te tuer? Maître Céleste. Maître Céleste? Que se passe-t-il? Pourquoi un tel déploiement? Enfin, Majesté. L'impératrice. Que faites-vous ici? Moi, votre humble servante. Moi, votre humble servante, j'ai entendu qu'un immortel était arrivé au palais. Je suis donc venue spécialement pour exécuter une danse de l'épée en son honneur. Majesté, comment se fait-il que vous soyez là? Favorite Laurent, vous aussi? Oui, nous craignons que votre majesté ait faim, alors nous avons préparé quelques gâteaux à vous apporter. Nous ne nous attendions pas à votre absence. Et c'est par hasard que nous avons vu Sa Majesté l'impératrice menacer de tuer le maître céleste. L'impératrice, vous vouliez tuer le maître céleste? Que veut dire tout cela? Majesté,
C'est un terrible malentendu. Je voulais seulement offrir une danse au maître céleste. Comment aurais-je osé blesser le maître céleste? Fût-ce le moindre peu? N'est-ce pas, maître céleste? Oui. Un peu maladroite. J'y ai passé. Oh, avec ses modestes talents en escrime, le fait que vous n'ayez pas un gros trou est déjà un miracle. Assez, assez. Retournez dans vos palais d'abord. Il est si tard. Allez vous reposer dans vos appartements, d'accord? Je prends congé. Majesté. De retour déjà? Ah, après être revenu, j'ai passé la nuit à me tourner et à me retourner. Et je pense que je pourrais encore faire quelques parties. Pourriez-vous m'aider à relancer le jeu? Accro, haha. Je me connecte. D'accord. Maître Céleste, tout à l'heure, pourquoi n'avez-vous pas dénoncé l'impératrice? Vous avez même pris sa défense. Oh là. Après tout, impératrice depuis 5 ans, pas d'héritier. Mais j'ai entendu qu'elle a un frère, grand général protecteur, clan puissant. On la tient pas. Si vous ne la dénoncez pas cette fois, la prochaine sera pire. J'ai pas peur. Ah oui, vous faites quoi? À vrai dire, je souhaitais vous trouver, Maître Céleste, pour approfondir l'art des intrigues du harem, voir quelques épisodes de drama d'intrigue du harem. Une autre fois, je télécharge sur mobile d'autres séries. Vous regarderez un autre jour. Téléphone portable. Qu'est-ce que c'est que ça? Tenez, voilà. Pratique, tout petit. Un objet si petit, et il peut diffuser des séries? Ordure! 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 Cette Camille Laurent, elle s'oppose partout à nous et se maudit soi-disant. Maître Céleste, il faut que nous la tuions. Votre Altesse, ces deux-là, leur principal soutien est l'empereur. Mais Sa Majesté est accro à l'ordinateur du sanctuaire, au point de négliger l'État. Négliger les affaires de l'État? Donc, pour éliminer ces deux-là, il faut saisir l'occasion du laisser-aller de Sa Majesté, rassembler tous les gens de cour et éloigner Sa Majesté de Julien Morel. Exact. Bien. Demain, avant l'audience matinale, vous irez voir notre frère. Vous transmettrez notre ordre oral, qu'il se rende au temple sacré, avec tous les officiers civils et militaires, et force Sa Majesté à rentrer au palais. Entendu. Pose la bombe, protège-la. Aïe, à mon grand âge, mes mains sont lentes. Si tu es nul, entraîne-toi, d'accord? Priez Sa Majesté de revenir au palais. Priez Sa Majesté de revenir au palais. J'ai fait la guerre toute ma vie. J'ai bien le droit de me détendre. C'est exaspérant. Majesté, bien que la paix règne, vous ne pouvez passer vos journées avec cet objet démoniaque. Vous n'avez plus tenu audience. La cour est en émoi. Ne vous laissez plus égarer par cette chose. Majesté, cet objet démoniaque suce votre essence vitale. Votre obsession nuit à votre santé impériale. Une chose aussi nuisible au pays et au peuple devrait être détruite. Elle ne doit jamais exister. Vous êtes trop conservateur. Ce n'est pas un objet démoniaque, c'est un artefact céleste. Tais-toi. En tant que grande favorite, ne pas exhorter l'empereur est grave. Mais tu l'incites à s'éprendre de cet objet démoniaque. Tes intentions méritent châtiment. En effet, à mon avis, la favorite lie est de mèche avec ce soi-disant maître céleste du temple sacré. Leur but, égarer le souverain et saper les fondements du royaume. Et, impératrice, vous vous trompez. Puisque votre majesté dit que mon ordinateur est un objet maléfique et va ruiner le royaume, mais à mes yeux, l'intelligence de vous tous, fonctionnaires civils et militaires, ne vaut pas cet ordinateur. Son Excellence le chancelier, dites donc un mot de justice. Ces insultes nous visent tous. La puissance de cet ordinateur. J'en ai fait l'expérience. Le maître céleste l'a aussi dit. Cet ordinateur pourrait rivaliser avec l'esprit de tous nos ministres. À mon avis, organisons simplement un duel. Qui est le plus fort, le plus faible? Nous le saurons par la confrontation. Votre Majesté donne-t-elle son accord? Bon.
C'est un artefact céleste. Vous vous prétendez, sans cesse, talentueux pour gouverner l'État. Mesurez-vous à lui aujourd'hui. Si vous le battez, alors nous ne remettrons plus les pieds dans ce temple. Depuis l'enfance, j'ai étudié les livres des sages, les 4 livres et les 5 classiques, par cœur. Je refuse de croire que cette chose lumineuse vaille mon esprit. Mais si vous perdez, dès lors vous viendrez, délibérer ici même. Quiconque s'absente verra son salaire réduit de moitié. Majesté, nous ne perdrons jamais face à de tels artifices pervers. Comment un simple gadget pourrait surpasser des décennies d'études ardues? Je n'y crois pas. Bien, que le duel commence. Son Excellence le chancelier, vous présiderez ce concours. Noblesse. Le maître céleste peut-il organiser un duel avec cet artefact? Contre eux, ajoutez-en 100 autres, on reste plus fort. Vous allez affronter la sagesse des sages ancestraux. Comment pourrais-je perdre? Ridicule. Ces 2 lettrés, tous issus de l'Académie Anlin, sont des maîtres vénérés par tous les lettrés. Ton petit gadget lumineux, ce misérable truc, ne les surpassera jamais. Qui l'emporte? Il suffit de se mesurer. Pour savoir si ce sont les ministres ou cet artefact qui est supérieur, une compétition nous l'apprendra. Notre dynastie rayonne culturellement, mais nous l'avons fondée par les armes. Mes bons ministres, laissez-moi d'abord croiser le fer avec ce morveux. Général Benoît, impressionnant. Voyons. Cet objet ne peut ni repousser l'ennemi, ni renforcer l'armée. À quoi bon? Général Sun, vous vous méprenez. Qui dit que mon ordinateur ne peut renforcer l'armée? Comment cette chose pourrait combattre? Général, je vous demande, dans le Grand Yu, quelle est l'arme suprême? L'arc au bras divin de notre Aurélie, à une portée de 300 pas. Et à 100 pas, il perce toute armure. À peine 300 pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouveauté. Le fusil automatique AK-47, porté de plus de 400 pas à 300 pas, mort assurée. Ha 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 ha! Ridicule, pathétique. Cet objet n'a ni arc, ni flèche. Comment tirer à 400 pas? Pas de canon, pas de crosse. Ça, une arme, c'est inférieur à un bâton à feu. J'ai essayé ce fusil, dur à maîtriser mais mortel. Qui dit que seul l'arc peut tirer? Sans canon, ce n'est pas un fusil? C'est en fait un fusil à feu? Fusil à feu, qu'est-ce donc? L'AK-47 utilise des balles. Elles ont une amorce. Le percuteur la frappe, ce qui enflamme la poudre noire, éjectant la balle. Puissance colossale. Impossible. S'il est si miraculeux, montrez-le donc à tous ici présents. Sans preuve, c'est du vent. Je n'ai pas l'objet, mais si vos artisans du Grand Dieu peuvent le reproduire, la paix régnera. Je garantis qu'aux 4 mers, plus aucun rival pour le Grand Yu. Absurde. Sans preuve matérielle. Comment pouvez-vous dire? De tels artifices ingénieux, sans démonstration palpable, ne sont que fumisterie. Général, vos propos sont erronés. Gouverner et administrer les finances? Ont été fabriqués par des artisans habiles. Alors pourquoi le fusil à feu que vous évoquez, le maître céleste, devient-il à vos yeux un artifice pervers? En effet, ce Kalachnikov, il n'existe pas en vrai. Mais nous en avons déjà saisi la puissance sur cet ordinateur. Vous croyez que nous restons ici pour jouer? Nous étudions. Comprenez-vous? Maître céleste, pourriez-vous nous accorder les plans d'un Kalachnikov? Nous trouverons des artisans habiles pour en faire une copie. Entendu, je vous l'imprimerai. Merci pour votre soutien. Surround C. La théorie du maître est avancée, mais manque d'un exemplaire concret. Duel avec le général Benoît. Match nul. Même si cet artefact céleste possède un pouvoir illimité et peut aider Sa Majesté à gagner des guerres, selon les anciens, on peut conquérir à cheval, mais on ne gouverne pas à cheval. La culture et l'éducation sont les véritables fondements d'un royaume. Je demande, cette chose comprend-elle la stratégie de gouvernement? Tu le sais bien, il contient toutes les stratégies de gouvernement. Aujourd'hui 5 villes, demain 10 villes. On dort une nuit tranquille. Au réveil, les troupes de Qin sont à nouveau là. Cependant, les terres des seigneurs sont limitées, mais les désirs de Qin tyran sont insatiables. Plus on lui offre, plus il presse ses incursions. Ainsi, sans même combattre, le fort et le faible, le vainqueur et le vaincu sont déjà jugés. Servir Qin avec des terres, c'est comme ajouter du bois au feu pour l'éteindre. Le bois ne finit pas, le feu ne s'éteint pas. Mais, j'ai l'impression d'apercevoir en lui l'ombre des sages ancestraux. Maintenant, qu'avez-vous encore à dire? Votre exposé est sans précédent,
Mais le fondement du royaume réside dans les finances et le peuple. Je vous demande, cet artefact céleste, sait-il administrer les taxes et distinguer le sel et le fer? Gouverner et administrer les finances, monopole d'État sur le sel et le fer, péréquation des prix et transport régulé. Ces principes sont bien plus efficaces que vos explications orales. Le sel et le fer au service de l'État, l'équilibre des richesses pour gouverner le peuple. Quelle vision! Nous n'atteignons pas votre hauteur. Même pour les finances, l'âme lettrée de notre grand Yu, sa poésie incomparable, une chose inerte. Peut-elle rivaliser? Oh, Sa Majesté l'impératrice, voudrait comparer poésie et littérature, lettres et hommes d'armes. Que le meilleur au clavier gagne. Au printemps, la marée du fleuve rejoint la mer calme, et le clair de lune sur la mer naît avec la marée. Il viendra un temps pour chevaucher le vent et fendre les vagues, et hisser directement les voiles jusqu'aux mers lointaines. Les eaux du fleuve céleste descendent du ciel, irréversibles vers la mer. Devant le miroir du grand salon, on pleure les cheveux blancs. Nuit venue, l'ébène devient neige. Poème magnifique. Ah 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 ah. Quand la vie sourit, il faut en jouir. Ne laissez pas la coupe d'or faire face seule à la lune. Vieil homme, je ne suis pas à la hauteur. Un tel chef-d'œuvre, inouï, inégalable. Voilà, maintenant, vous devez être convaincu. Puisqu'il en est ainsi, dorénavant vous délibérerez dans ce cybercafé. Absence, moitié de salaire en moins. Votre Majesté est brillante, puisque messieurs les ministres viennent souvent, et si vous deveniez membre, rechargez 65 € et recevez 26 €. Réduction de 20% réservée aux ministres. Reconnaissance faciale. Connexion en un clic. Laissez-moi essayer. Votre compagnie quotidienne nécessite d'être en ligne. L'État d'abord. Moi aussi, j'en reprends. Très bien, venez, venez. Un par un. Faites la queue, allons. Moi d'abord, je m'y colle. Longue vie à notre empereur. 10 000 ans. Relevez-vous, mes fidèles ministres. L'audience est ouverte. Que ceux qui ont une requête la présentent. Sans requête, l'audience est levée. Maître Céleste, assistez aujourd'hui à nos délibérations et donnez-nous vos lumières. Majesté, ce n'est rien. Je ne suis qu'un gérant de cybercafé. Parlez entre vous. Majesté, les inondations sévissent au sud. Nous manquons de solutions. Le peuple est déplacé. Je supplie votre jugement sacré. Ah. Cherchez plan antique de gestion des eaux, richement illustré et expliqué. Il suffit de suivre. Revenez me poser vos questions. Très bien. Majesté, les examens du printemps approchent, mais le thème des épreuves tarde à être fixé. Veuillez nous l'indiquer clairement. C'est facile. Cherchez 5 ans d'examen et 3 ans d'exercice. Choisissez quelques dissertations argumentatives. À la pensée juste, à l'ample vision. Utilisez-les. Et les détails, demandez au chancelier Dubois. Chancelier Dubois? Chancelier Dubois? Ah oh. Ces sujets d'examen, comptez sur moi. Votre Majesté peut compter sur moi. Mes ministres, avez-vous d'autres requêtes? Puisqu'il n'y en a pas, l'audience est levée. Oh. Vulgaire. Ah, c'est bon celui-là. Maître Céleste, les 4 mers sont en paix. Mes ministres maîtrisent vos artefacts divins. Je vous prie de me montrer votre monde. J'ai un désir ardent de voir ces merveilles. Pourquoi pas? Sauf que nous ici, ça coûte cher. L'argent n'est pas un problème. Comptez sur moi. Maître Céleste, quel est ce lieu merveilleux? Les tours perçant les nuages, le sol est lisse comme un miroir. Et ceci, cette grosse carcasse de métal, elle court si vite. Majesté, bête sans sabot ni pied, plus vite que le coursier. En effet, Serait-ce une créature divine? une bête divine? Majesté, ce n'est pas une bête divine des temps anciens. C'est une automobile. Chez nous, c'est un véhicule de transport. Une automobile? Sans chevaux. Comment peut-elle aller si vite? Certaines brûlent de l'essence, d'autres utilisent l'électricité. Pas de chevaux. On appuie sur l'accélérateur et ça part. Maître Céleste, pourriez-vous me permettre de monter une fois
sur cette merveille. Moi, souverain, régnant depuis plus de 10 ans, j'ai connu Manchario, mais jamais cette relique divine. Aïe. Majesté, aucun problème. Je vous emmène faire un tour. Justement, avec l'or que vous m'avez donné, j'ai acheté une voiture d'occasion. Oh. Un simple geste, et elle s'illumine. Elle est vraiment hors du commun. En voiture. Oh là, vite. Si vite, un coursier n'y rivaliserait pas. Si j'avais eu cela, en une demi-journée, j'aurais traversé des provinces. Ah, ce char céleste est si stable et silencieux. Le vent et la pluie n'y pénètrent pas. Un véritable artefact céleste. Claire. Allô? Julien Morel. Mes parents viennent de me forcer à un mariage arrangé, avec un riche héritier connu. Ils m'y ont contrainte. Mon cœur n'est qu'à vous. Où êtes-vous? J'ai besoin de vous voir. Claire. Attends ici. Ne bouge pas. J'arrive te chercher en voiture. Jeune maître, la voix de cette fille, comment sort-elle de là? Un portable. Oh, voyez-le comme un œil et une oreille magique? Oh, les contes disent vrai. Les immortels existent? Incroyable. Accrochez-vous. Ah! Aïe, Maître Céleste, moins vite, je vous prie. Votre vieux serviteur. À la nausée. Claire. Julien Morel. Comment as-tu une si belle voiture? Tu ne disais pas être criblé de dettes? Claire. Je peux t'épouser maintenant? Julien Morel. Et vous deux? Oh, eux sont Inclut le grand aïeul impérial. jamais montés en voiture, un peu malades. Oh, Ce coursier est vraiment prodigieux. Je dois m'en procurer un. Je suis trop âgé pour cette vitesse. À propos, Claire, ton père est là? Je vais lui parler. ici. Allons-y. Majesté, le Maître Céleste est entré. Allons-y. Julien Morel, mon oncle. Que fais-tu ici? Je t'ai déjà dit. Tu n'es pas à la hauteur de Clairette. Ne la harcèle plus. Uncle. Je viens vous dire que j'ai désormais de quoi offrir à Claire une vie heureuse. Pour toi, être capable, c'est rouler dans une voiture empruntée, accompagné de 2 types de comédiens qui borderaient le ridicule. Ça s'appelle avoir du potentiel. Écoute-moi bien, Julien Morel. Même si tu gagnes réellement de l'argent, tu restes indigne de Claire Delacroix. Uncle, ce que vous dites dépasse les bornes. Ma famille Delacroix n'est pas une famille ordinaire. Mes ancêtres appartenaient à la dynastie de Grand Jade. Au clan royal, une lignée impériale irréprochable. Ton éducation est médiocre. Tu n'as aucun soutien. Aucune famille de ton rang. Sur quoi te bases-tu? Pour une alliance égale? Ah, vous aussi êtes de la famille impériale? Dites-moi, de quelle branche venez-vous? De quelle branche? Écoute bien, nos ancêtres incluent le grand aïeul impérial, l'empereur lettré, Adrien Delacroix. Un empereur antique millénaire dont la puissance faisait trembler le monde. Nous sommes, en toute sincérité, les descendants directs de la ligne royale. Qu'as-tu dit? L'empereur lettré Taizong. Adrien Delacroix. Hein? Cet homme est votre descendant? Après tant de générations? Ah. Incroyable. Après 1000 ans, nous détenons enfin le nom de temple et le titre posthume de Taizong. Ça vaut le coup. Ça valait vraiment la peine. Ah. Toi, tu es complètement dérangé. Je te parle de la gloire ancestrale, de la famille Delacroix. Pourquoi ris-tu? D'une impolitesse extrême. Vieillard, comment prouves-tu
que ton ancêtre était l'empereur Taizong? Insolent. Mon clan de la Croix possède un portrait ancestral qui sert de preuve. Comment pourrait-il être faux? Osais-je demander, est-ce bien l'empereur Xiao? Évidemment. Doutes-tu? Crois-tu que je délire? En ce cas, apportez ce portrait, que nous vérifions. Tu ne me crois pas? Attends. Je vais te le montrer. Cet arrière-petit-fils est impoli. Gardez les yeux bien ouverts. Cette peinture a été transmise depuis 1000 ans. C'est mon ancêtre. L'empereur aïeul, Adrien de la Croix, son portrait. Ha ha! Sire, n'est-ce pas le portrait que le peintre de cour a réalisé le mois dernier? Comment l'a-t-il obtenu? Oh! Je ne pensais pas que l'empereur à mes côtés soit vous, l'ancêtre des Delacroix, uncle, puisque vous êtes de sang royal. Alors je suis encore plus digne de Claire. En fait, cet empereur Delacroix et moi, nous sommes liés. Quoi? Vous êtes lié à l'ancien empereur? Quelle sottise, dites-vous. C'est un homme d'il y a 1000 ans. Aïe, uncle. Regardez l'homme du portrait. Et mon ami ici, il se ressemble? Comment est-ce possible? Ces deux personnes se ressemblent tant. Uncle, ce n'est pas ça. Louis est la personne du portrait. Qui êtes-vous en réalité? Nous sommes Adrien de la Croix, en personne. Vous êtes Adrien de la Croix? Mais c'est mon ancêtre vénérable d'il y a plus de 1000 ans. Et il est encore en vie? Julien Morel. Qu'est-ce que cela veut dire? Vieillard, cette personne est bel et bien l'empereur en personne. Ne croyez pas que lui ressembler vous donne droit à sa lignée. Inimaginable que nos descendants soient liés au Maître céleste. Union bénie par le ciel. Maître, voici notre pendentif intime. Désormais, nous te le confions. Prends-le, que ce jade scelle l'union. Voyons qui osera dire que tu n'es pas digne. Merci, Majesté. Majesté, en vérité, il n'existe pas de monde divin. Oh, Ce n'est juste que notre futur lointain. nous le savons. Mais pour nous, ce monde futur est le monde céleste. Que se passe-t-il? C'est vraiment l'empereur? Notre vénérable ancêtre, familial de la Croix? Je vous jure. Impossible. Notre ancêtre, il est mort depuis plus de 1000 ans. Comment pourrait-il être encore vivant? Je vois, vous utilisez simplement ces acteurs pour m'impressionner. Mon oncle, même si je mentais, ce pendentif de jade ne peut mentir. La technique est si raffinée. La facture, si archaïque. C'est indubitablement authentique. Et le pendentif de jade au dragon, exactement le même que celui porté sur le portrait. Ce portrait du mois dernier a été peint pour nous. Comment différerait-il? Serait-il possible que vous soyez vraiment l'ancêtre de la maison de la Croix? Quand avons-nous menti? Inimaginable qu'après 1000 ans, notre lignée royale mène une vie assez aisée, haha. Un déclin quand même. Alors, de retour, nous t'offrirons d'autres trésors. Le Maître céleste te les enverra. Un objet du palais. Vous ne plaisantez pas? Hélas, nous n'avons jamais menti. Merci, vénérable ancêtre. Oh non. Merci, votre majesté.
Ha ha ha. Allons, relevez-vous. Écoute bien. Leur histoire à l'avenir. Moins t'en mêle. Nous décidons. Nous confions, elle, au Maître Céleste. Merci, vénérable ancêtre, pour ce mariage. Merci, Majesté. Mais j'ai déjà promis ma fille en mariage au jeune maître Lenoir du groupe Lenoir. Si je me rétracte, le jeune maître Lenoir ne manquera pas de m'en vouloir. Lâche. Toi, descendant de la lignée royale, que crains-tu d'un marchand? Les Lenoirs sont les maîtres incontestés de toute la ville de Clermont. Nos affaires familiales dépendent entièrement de leur soutien. Nous ne pouvons vraiment pas nous les mettre à dos. Mon oncle, même tout-puissant, il ne me fait pas peur. Voyons, s'il nous cherche noise, qu'il vienne m'affronter ici. Je l'attends. Sois tranquille. Nous te soutenons. Ne parle pas d'un marchand, fût-il empereur ou dignitaire. C'est du gâteau. Bien. Avec le soutien de mon ancêtre, je suis rassuré. Claire, rassure-toi. Moi, Julien Morel, je te promets le bonheur. Une vie stable. Qui peut offrir à Chiyu une vie heureuse? Tu es Shenmo? Alors, tes dettes remboursées? Tu crois pouvoir viser si haut? Vous êtes Lenoir Junior? L'héritier du groupe Lenoir? C'est moi, le jeune maître. Et? Tu veux me voler ma femme? Regarde-toi donc. T'en es digne? Votre femme? Claire et moi, nous sommes au lycée ensemble. De quel droit? Je ne sais que trop. Sinon, pourquoi m'échiner à te ruiner? À te piéger avec ses dettes? C'est donc vous le meneur. C'est bien moi. J'ai engagé Frère Dragon. Il a bien fréquenté ton cybercafé. S'agit-il de ces rebelles déjà exilés aux frontières? Oh! Un empereur, un eunuque. Vous vous prenez pour qui? Insolent. Claire et moi, Prends garde, il anéantira ton clan. Vieux eunuque, tu joues bien ton rôle. Tu ne t'es pas réellement coupé? Crois-tu que je n'exterminerai pas ton clan? Ce petit marchand, s'il veut des ennuis, qu'il s'en prenne à nous. Nous? Quel est cet insensé? Tu crois vraiment qu'en mettant une vieille robe, tu vas passer pour un empereur? Même si tu l'étais, et alors? On est dans quelle époque? Dans toute la ville de Kun. C'est moi le patron. Jeune maître Lenoir, c'est un membre de ma famille. Évitons toute dispute. Père, je vous le dis. Puisque vous avez accepté de marier Chiyu avec moi, arrêtez de laisser n'importe qui entrer chez vous. Tu dépasses les bornes. À qui crois-tu parler? Connais-tu notre identité? Je ne veux pas savoir. Frappez fort. S'il est blessé, je le soigne. Croyez-vous vraiment qu'après tant d'années loin des batailles, mes os aient ramolli? Sire, prudence. Majesté, quelle prouesse! Majesté, quelle prouesse! Avez-vous entendu dire? Quand le Fils du ciel s'emporte, le sang coule à 1000 lieues. Toi? Mais qui êtes-vous? Gamin, écoute bien. Devant toi se tient le grand ancêtre, Empereur Wen des Grands Yu. L'empereur, c'est ça? Vous allez m'entendre? On se tire. partez pas. Vous étiez si vaillant. Écoutez, dans ce milieu, c'est le réseau, le pouvoir. Votre Majesté tout à l'heure. Quelle adresse! Tant d'années sans guerre, ça rouille un peu. En ce temps-là, lors de mon expédition au nord, c'était le vrai élan. L'ancêtre rayonne de santé. Mais aujourd'hui, la force me manque. Au fait, mon oncle, en centre-ville, j'ai trouvé un appartement. Je veux y inscrire Claire sur l'acte. Une fois réglé, l'affaire Lenoir, je l'épouse. D'accord. Sois extrêmement prudente. Ce jeune Lenoir est d'une rancune tenace. Il ne laissera sûrement pas les choses non rester là. Pas d'inquiétude. Il ne fait pas le poids
Espèce de Shenmue. Tu gâches mon mariage. Je vais te faire manger les pissenlits par la racine. Jeune maître Luo, frère Long est injoignable. Leurs gars se sont comme évaporés. La personne tout à l'heure pratique sûrement les arts martiaux. Son coup de pied était trop lourd. Une personne ordinaire n'est absolument pas de taille. Contactez tous les durs de la banlieue. Le prix importe peu. Ce soir, on rase son cybercafé. Ils sortent. Schéma. Je t'attends, imbécile. Allô? Patron Martin. Le nouvel équipement, commandé. On a signé le contrat. Où en est la livraison? Oh, patron Morel, désolé. Les hauts placés ont donné des ordres, on ne peut rien y faire. On paiera les pénalités, d'accord? Je vois. Qu'y a-t-il? Problème d'approvisionnement. Des pressions en haut lieu? Les le noirs. Probablement pour nous étouffer. Allô? Patron Morel, dès demain, on pourra plus vous fournir en cas et boisson. Trouvez un autre. D'accord. Traiteur aussi coupé? Que faire alors? Ne t'inquiète pas, il y a sûrement une autre solution. Je vais demander conseil au grand chancelier Zhang. Sai. Votre Excellence le chancelier? Grand chancelier? Suprême maître par ici. Excusez-moi de vous déranger. Je vous cherchais. Ces actions. Je les ai étudiées. Elles vont monter. Ah, grand chancelier, laissez cela de côté. Je traverse une mauvaise passe, j'implore votre aide. Suprême maître. Parlez sans crainte. Le principal fournisseur de la ville me prend pour cible. Il fait pression sur tous mes approvisionneurs et a coupé mes chaînes logistiques. Eh bien, que dois-je faire? Suprême maître. Du calme. Cette guerre commerciale est vieille comme le monde. Les le noirs, vous coupez les fournisseurs. Rien de plus qu'une démonstration de force. Il vous suffit de trouver ces petits fournisseurs indépendants. Négociez un par un. Vous y arriverez. Mais je ne connais pas tant de fournisseurs. Suprême maître, vous oubliez. Moi, vieux ministre, chancelier d'Aurélie, je gère grains et finances. Trouvez un fournisseur ou un marchand de grains. Même combat. Laissez-moi faire. 3 jours. C'est réglé. Vraiment? Alors je compte sur vous, grand chancelier. Ai-je jamais failli? Mais vous devez m'apprendre à lire ce graphique en chandelier. Marché conclu. Bien. Maître Céleste. Ah, j'ai appris que ce gamin des Le Noir t'importune encore. Votre Majesté est vraiment bien informée. Quels gueux insolents. Ils ignorent ce qu'est la mort. Ah oui. Nous t'avons apporté ceci? Eh bien. Voilà. De petits objets du palais. Sans grande valeur. Vends-les. Pour dépanner. Nous ne comprenons pas bien le commerce moderne. Mais pour l'argent, ne te fais pas de soucis. Votre Majesté. Et c'est une valeur excessive. Ah, toi, tu ne nous as rien caché. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Ces babioles ne sont rien. Prends. Merci, Votre Majesté. Maître Céleste Morel, votre vieux serviteur a un mot. Je ne sais si je dois le dire. Eunuque, parlez sans crainte. Votre cybercafé, aujourd'hui, il a Sa Majesté, le chancelier et le général Benoît comme habitués. Pourquoi ne pas en tirer profit? Faites savoir aux modernes que votre cybercafé a l'empereur et le chancelier. Pas de souci pour la clientèle. Ah. L'eunuque a raison, oui. Cette méthode est géniale. Wow! Ce cosplayer est trop pro! Ce coup de poing était superbe. Filmez, filmez! Ça va cartonner sur le net. Et encore une partie. Pourquoi cette foule est-elle si enthousiaste? Souhaite-t-il apprendre cet art martial? Hey, Général Sun. Pourquoi vous entraînez ici? Maître Céleste, je me suis juste échauffé, exécutant une série de coups. Ah, avec votre prestance, vous attirez déjà la moitié du quartier. Pas mal du tout. À tous, dans notre cybercafé, il suffit de prendre un abonnement pour bénéficier d'une photo gratuite avec le grand général protecteur du royaume. Il y a aussi l'empereur et le grand eunuque. On peut prendre une photo ensemble? Une photo? Une photo de quoi? Ah, c'est-à-dire une photo de groupe? Un souvenir.
C'est possible? Parfait. Faites la queue, s'il vous plaît. Entrez, prenez un abonnement, et c'est photo gratuite avec le général. Allez, venez, circulez. Allez, allez. Ah, c'est l'empereur de la légende? La ressemblance est frappante. Il paraît qu'il y a aussi la grande favorite et le premier ministre. Tous acteurs professionnels. Cosplay. Ultra réaliste. Vite, regardez, c'est une favorite impériale. Une femme enceinte en cosplay. Quel professionnalisme. Photo, vite, photo! Lina, pourquoi me fixe-t-il? Avec ses lumières? Majesté, c'est un téléphone portable. Oui, le maître céleste appelle ça prendre une photo. Le maître céleste ne m'a jamais appris ça. J'ai dû insister pour qu'il me le dise. Eh, tout le monde. Venez, venez. Inscrivez-vous là pour la carte. Une fois inscrit, photo gratuite offerte. Téléphone, scannez ici. C'est ça, parfait. Julien Morel. Il n'est que 14 heures et notre chiffre d'affaires dépasse déjà 50 000 yuans. Tout à fait. Avec cette tendance, notre cybercafé deviendra un lieu incontournable. La suggestion de l'eunuque Yuan était excellente. Normal. Les anciens sont d'une autre époque, mais pas stupides. Tout à l'heure, ceux qui voulaient une photo avec moi, où sont-ils? Voilà le général protecteur. Vite, une photo avec lui. Trop classe. Maître Céleste. Voyez, je reste plutôt apprécié du public. Évidemment. Général Sun, votre apparence, on dirait vraiment un général d'un tableau ancien. Encore un! 000 égale 8600. Aujourd'hui, 86 000 yuans. Avec abonnement et recharge. À ce rythme, on fera 200 000 ce mois-ci. Julien Morel. Impressionnant. Ce n'est pas mon talent, c'est ma chance. C'est que mon cybercafé est relié au impérial. Alors comment les remercier tous? Une fois qu'il sera stable, je compte leur offrir à chacun un grand cadeau. Quel gros cadeau? Chut. Majesté, ce cybercafé est devenu un lieu très populaire. Il est bondé chaque jour. Sa Majesté y est presque en permanence. Je ne comprends pas. Qu'a-t-il de si bien, ce cybercafé? Maintenant, mon frère aussi fréquente ce Shenmue. Il traîne avec lui. Votre humble servante a appris que cet ordinateur du cybercafé pouvait tout savoir. On peut même y voir des gens jouer la comédie. Toi? Va maintenant examiner de près cet ordinateur. Apprends et reviens m'instruire. Majesté, Sa Majesté, interdit qu'on y aille. Si c'est interdit, vas-y en cachette. Déguise-toi, change de vêtements. Rien ne l'interdit. Alors, Si tu refuses, je te punis sur le champ. ah oui, je m'y rends à l'instant. Je refuse de croire qu'elle me surpasse. En tout, cette Su Qiangshui, cette petite renarde. Waouh! C'est donc l'artefact céleste? Il n'a rien de spécial. Oh non! Ça. C'est fichu. J'ai cassé l'artefact céleste. Bonjour. Besoin d'aide? Ah, attends. Non, c'est bon! Je peux le faire. Hein? On s'est déjà vu? Eunuque He. Maître Céleste, pitié. Je suis envoyé par Sa Majesté l'Impératrice pour apprendre vos arts divins. L'impératrice vous envoie sa beauté? Non, pas du tout. Depuis la dernière fois où Sa Majesté et ses ministres ont délibéré ici, l'artefact céleste a ébloui tous. Sa Majesté l'Impératrice vous admire sincèrement. Elle m'a envoyé apprendre à l'utiliser. D'accord. Si vous voulez apprendre, je peux vous former. Mais vous devez accepter une condition. Parlez, maître. À chaque visite, vous travaillerez en plus. Pas de sabotage. Si vous acceptez, je peux même vous verser un salaire. Vrai? C'est vrai. Votre serviteur accepte. Entendu. Alors, à l'avenir, vous nettoierez, servirez thé et eau. Merci, maître. J'ai servi thé et eau toute ma vie.
Voilà, allez-y. Bien. Les choses s'arrangent, non? Ah. Allô? Julien Morel, ta femme est entre nos mains. Si tu veux qu'elle vive, abandonne les poursuites contre le groupe Le Noir et apporte environ 6 millions d'euros pour sa rançon. Sinon, on la bute. Quoi? Où est Shiyu? Ne faites pas de bêtises. Assurez sa sécurité. Julien Morel. À l'aide! Shiyu. Shiyu. Allô? Maître Céleste. Que se passe-t-il? Camille a été enlevée. Qu'est-ce? Qui ose être aussi insolent? C'est le noir. Ils sont fous. Je localise son portable. Votre Majesté, donnez-moi des hommes. Général Benoît? Maître Céleste, point d'affolement. Moi, votre général, je vais mener des hommes à votre secours. Où est la garde impériale? Présent. Vous quatre, suivez le général Benoît et obéissez aux ordres du maître Céleste Morel. Serviteur. Suivez-moi. Le chef a dit « Argent contre otage. On relâche la fille. » Le gamin va obéir. La femme est entre nos mains. Il n'osera pas désobéir. Général Benoît, passez par l'arrière. Moi, je fais diversion. Maître Céleste, prenez garde! Oui. Libérez-la. Toi, seul. Et l'argent? Je suis seul. Cette carte contient 5 millions d'euros, ni plus ni moins. Libérez-la. Que personne ne bouge! Le premier qui bouge mourra. Camille va bien? Julien Morel. Je savais que tu viendrais. Un amateur au kung-fu ose pratiquer l'enlèvement? Maître Céleste. Que faire d'eux? Surveillez-les. J'appelle la police. Lucas Lenoir est à la maison? Il n'est pas là. Vous êtes le père de Lucas Lenoir? Oui, oui, c'est ça. Où est-il? Ça, je ne le savais vraiment pas. Lucas Lenoir, c'est ça? Enquête terminée. Une compétition de jeu? Est accusé de provocation délibérée, de dégradation de biens, de menaces commerciales, d'incitation, d'enlèvement et autres crimes. Les preuves sont irréfutables. Son représentant légal est condamné à une peine d'emprisonnement de 15 ans et à une amende d'environ 50 millions d'euros. Son fils, le nommé Le Noir, est condamné à 10 ans de prison et à une amende d'environ 20 millions d'euros. Les avoirs du groupe Le Noir sont gelés pour indemniser les préjudices subis par les victimes. Amis, chers amis, aujourd'hui, je vous ai invité d'abord pour fêter l'ouverture de mon café, il y a 2 mois, mais surtout pour vous remercier. Ces derniers temps, sans votre aide, je n'en serais pas là. Maître Céleste, vous êtes trop courtois. En fait, sans vous, nous n'aurions jamais joué à un artefact aussi amusant, n'est-ce pas? En effet. Alors, le premier événement de ce soir, une compétition de jeu, c'est maintenant parti. Votre Majesté, vous participez? Rassurez-vous, après tant de jours de préparation, aujourd'hui, c'est dans la poche. La première place. Alors que votre majesté croise le fer. C'est parti! Poste alpha majeur. Sa Majesté est très concentrée. Majesté, Sa Majesté mène la campagne en personne. Je vous ai trouvé, Majesté. J'ai gagné. Nous avons gagné.
Mon Dieu, regardez-vous. Des nullités, tous plus mauvais les uns que les autres. Ah, ah. Moi, votre général, vous suis plein d'admiration. Je tape lentement. Désolé. Nul, entraîne-toi plus. Bien. Mes amis, passons maintenant à notre deuxième événement. Un défilé costumé. Accueillons la favorite Laurent. Ouah. Après les avoir tous regardés, ma favorite Laurent reste la plus belle. Ensuite, j'ai une chose à annoncer officiellement. Camille, depuis l'école primaire, nous avons tant traversé ensemble. Aujourd'hui, devant tous nos amis, je te demande, veux-tu m'épouser? Je veux bien. Bien. Très bien. Aujourd'hui, en ma qualité d'ancêtre de la Maison de la Croix, je viens assister à cette union bénie des cieux. Allons, prenez vos coupes. Santé. Majesté, Majesté. Me voilà, Majesté. Où en est ce cybercafé? C'était très animé. Hier, Sa Majesté y a uni le maître et Mademoiselle de la Croix. Le général Benoît et le chancelier étaient présents. Moi, l'impératrice, je vis comme une étrangère. Majesté, Eunuque Ha, toutes ces années de lutte, qu'ai-je finalement gagné? Pas d'enfant. Pas de faveur de Sa Majesté, même pas une seule âme sœur à qui me confier. Su Qiangshu est enceinte d'un héritier, protégé par l'empereur, aidé par l'immortel. Et moi? Qu'ai-je, moi? Majesté, j'ai un mot. Faut-il le dire? Dis-le. J'ai passé quelques jours au cybercafé. J'y ai vu du moderne. Les femmes d'aujourd'hui ne se battent pas, vivent de leur talent. Allez au cybercafé, Majesté. Demandez l'aide du maître. S'il a aidé Camille Laurent, il peut vous aider, Majesté. Tu veux dire... Va, allez à ce cybercafé pour demander conseil au maître céleste. Vous y trouverez peut-être un moyen d'avoir un enfant. Que moi, l'impératrice? Comment pourrais-je m'abaisser à implorer autrui? Votre honneur compte, Altesse. Mais votre avenir compte davantage. Tu as raison. Allons. Suis-moi au cybercafé voir l'immortel. Eh bien... Ahem. L'impératrice arrive. Sa Majesté l'impératrice. Je souhaite voir l'immortel. Camille, Sa Majesté l'impératrice, vous? Que faites-vous? Pour mes offenses passées, veuillez pardonner. Mon impératrice, que faites-vous? Non. Immortel, je viens aujourd'hui vous demander votre aide. Je suis au palais depuis des années, sans jamais concevoir. Montrez-moi la voie, je vous prie. Dans votre cas, il faut consulter à l'hôpital. Je ne peux pas guérir ça. Hôpital, un lieu de soins? C'est ça. La médecine est très performante. Dans votre cas, les chances de guérison sont grandes. Mais je suis l'impératrice. Comment m'y rendre? M'exposer ainsi? Majesté, les hôpitaux actuels respectent la confidentialité. Personne ne saura qui vous êtes. Claire accompagnez Sa Majesté pour changer de tenue et aller à l'hôpital. Sa Majesté l'impératrice. Votre corps n'a rien de grave, juste un léger dérèglement hormonal. Avec quelques mois de soins, vous pourrez concevoir. Vraiment?
Vraiment, je vous prescris ceci. À l'heure du repos, gardez le moral. Rassurez-vous, Majesté, la médecine moderne est très puissante. Après tant d'années, j'ai enfin un espoir. Merci, mademoiselle Xiao. Remerciez aussi l'immortel. Majesté, je vous en prie. Toutes ces années, j'ai été mesquine, hostile envers Su Qiangshui. J'en réalise maintenant l'erreur. Tant mieux que vous acceptiez, Majesté. De retour au palais, j'irai m'excuser auprès d'elle. À partir d'aujourd'hui, notre cybercafé devient officiellement le relais des deux mondes. Relais à double passage. Que signifie cela? Vos objets anciens peuvent s'y vendre ici. Nos articles modernes peuvent s'utiliser chez vous. Un échange dans les deux sens, mutuellement bénéfique. C'est donc dire que je pourrais emporter les broderies du palais pour les vendre à l'époque moderne? Absolument. Votre savoir-faire est exquis. Une simple broderie, dans ce monde, vaut des centaines de milliers. Vraiment? Et oui, j'ai même ouvert une boutique en ligne pour vos broderies anciennes et vos bijoux. Majesté, vous allez faire fortune. Et mes actions. Chancelier, gardez vos actions, continuez à les conserver. Elles ont déjà doublé. Excellent, excellent. Ha ha ha, Ils ont tous des affaires florissantes. Maître Céleste, voyez ce que je pourrais faire. Majesté, pas besoin de commerce. Votre présence ici est notre meilleure pub. Évidemment. Nous avons un fils. Ah. Nous avons un fils. Sa Majesté, doucement. Ah oui, nous savons. Salut à votre majesté. Ah, Ne bougez pas. Sa Majesté l'impératrice. Je viens juste voir comment vous allez. Chère sœur, j'ai eu tous les torts, toujours à vous en vouloir. Maintenant, j'y vois plus clair. À quoi bon se disputer, sans cesse? Nous sommes toutes femmes de l'empereur. Nous devrions nous soutenir. Ma sœur, Repose-toi bien. Si tu as une envie, les cuisines impériales s'en chargeront. J'annonce à votre majesté. L'envoyé d'Orianti demande audience. Il amène 3 guerriers, veulent défier nos élites d'Aurélie. ce petit royaume d'Orianti, osez venir nous défier? Allez. Au ministère des Travaux, prendre les armes fraîchement fabriquées. Allons au terrain d'exercice. Leur donner une bonne leçon. Serviteur, Ah, viens vite dans mes bras. Ah. Favorite Laurent, impératrice, je vais au terrain d'exercice. Restez ici, vous avez tant à vous dire. Oui. Mais c'est quoi ce monstre? Pas de cheval, pas de char, et ça court tout seul? Mais qu'est-ce que c'est que ça? votre majesté, votre entrée, effet garanti. Ces garnements d'Orianti, jamais vu ça. Mais bien sûr. Les armes sont prêtes? Ils sont dans le véhicule. Prends. J'obéis. Majesté, voici nos 3 guerriers du royaume d'Orianti. Ils veulent défier nos champions d'Aurélie. C'est dépassé. Mesurer sa force brute, dis-leur que je les affronte. À qui tire plus loin et plus juste, au tir. À vos ordres. L'empereur a parlé. Nous comparons notre tir aujourd'hui. Au tir à l'arc, vous êtes sûr? Tout le monde sait que nos guerriers d'Orianti sont les meilleurs tireurs au monde. Votre empereur d'Aurélie va sûrement se couvrir de ridicule. Humph. Jeunes ignorants, ouvrez grand les yeux. Et regardez bien. Un bâton à feu. Je croyais que c'était une arme divine. Mais ce n'est qu'un bâton à feu. Avec ça, on fait la guerre?
L'empereur de Dayu. Il a perdu la tête. Taisez-vous, vous n'y comprenez rien. Un mot de plus, et vous le regretterez. Général, votre empereur ne va quand même pas utiliser ce bâton à feu pour rivaliser avec nous? Oui, les hommes de l'Orientie tirent à l'arc de 300 livres. Votre empereur, avec un bâton à feu. Si tu n'oses pas, avoue-le. Pas besoin de brandir un bâton. Vous allez voir de quoi il s'agit. J'espère que vous ne serez pas trop terrorisé. Général Sun, montrez-leur de quoi vous êtes capable. À vos ordres. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut produire un bruit de pétard. Ceci, cadeau du précepteur impérial, s'appelle un kalash. Portez, 400 pas. Un coup, un mort à 300. 400 pas. Ça équivaut donc à la portée d'un arc. Ce petit objet, comment peut-il tirer si loin? Vraiment? Tellement rapide. Je n'ai même pas vu la flèche. En un éclair, une tête à 300 pas. Mais quelle arme est cela? Vu votre petit royaume et votre ignorance, je pardonne aujourd'hui votre provocation. Retournez dire à votre petit empereur que s'il s'incline et paye tribut chaque année, il en est encore temps. N'attendez pas qu'un jour j'aille le voir. Là, ce sera plus qu'un fusil. Merci, Votre Majesté, pour votre clémence. Nous allons rapporter dans notre pays la puissance céleste du Grand Yu. Nous sommes vraiment convaincus. Oui, nous en sommes convaincus. Allez-vous-en. Votre puissance est sans égale. Majesté, ce fusil est prodigieux. Si toute notre armée en était équipée, montant ce char, parmi tous les royaumes, lequel oserait nous défier? Ah, à propos, va au ministère des Travaux. Fais-leur en produire en masse. Économie, oui. Entendu. Au fait, le maître céleste est en fête. Dépêchons-nous. En voiture. J'obéis. Hé, hé. Jolie celle-là, avec un petit lapin. Haha, mes amis, mesdames, messieurs, merci d'avoir pris part à mon mariage. Merci. De quoi me remercier? Pouvoir venir à tes noces est un honneur. Bien. Le maître va-t-il garder son nectar céleste pour lui, sans nous en laisser goûter? Haha, vous êtes trop aimable. Soyez tranquille, les boissons sont à volonté. Ah. Mademoiselle Delacroix est si belle aujourd'hui. Je vais prendre une photo pour vous. Allô, Lina? Comment oses-tu m'appeler? N'étais-tu pas partie assister au mariage du maître céleste? Majesté, regardez vite. Mademoiselle Delacroix est si belle aujourd'hui. Claire, à dater d'aujourd'hui, tu seras ma femme. Je vais t'offrir une belle vie, une vie parfaite. Voulez-vous m'épouser? Épouse-le! Épouse-le! Haha, je le veux.